Bonsoir à toutes et tous et merci d'être là aux grandes rencontres du 14e organisées par le service démocratie et proximité du conseil de quartier d'Ido, Plaisance et Porte-de-Vanves. On a eu récemment l'ouverture d'un Leclerc avec même Michel-Édouard Leclerc qui est venu sur place. Quelques mois après, il y a eu le Lidl. Mais donc la question de manger avec un budget serré dans le 14e, elle s'est beaucoup posée, mais on ne s'est pas posé la question de comment bien manger avec un budget serré, parce qu'il ne suffit pas juste de remplir les assiettes et remplir le frigo, c'est important, c'est indispensable, mais il faut aussi qu'on mange en qualité et pas juste en quantité, et c'est la question qu'on va se poser ce soir avec des acteurs locaux. Donc on aura un moment d'intervention, et puis ensuite chacun pourra apporter un témoignage, poser des questions, donner ses astuces, donner son ressenti. Et ce sera le moment un peu de partager son ressenti quotidien sur comment bien manger avec un budget serré, évidemment en lien avec le 14e arrondissement, et la place que peuvent avoir les petits acteurs locaux, les commerçants, et tous ces gens qui ne sont ni Michel-Édouard Leclerc, ni Monsieur Lidl, pour nous permettre de tenir le fait de bien manger avec un budget serré. Merci Hugo. Donc sur le groupe de travail démocratie et proximité, donc c'est la première fois qu'on organise ce type de rencontre. Donc merci pour votre présence. Et il était important pour le groupe démocratie et proximité de pouvoir créer en fait des rencontres régulières autour de thèmes importants pour les citoyens et ce au niveau local. Donc nous allons accueillir Raphaël de la cantine des arbustes. Ouais. Ouais. Et donc tu pourras présenter pendant autant de temps que tu le veux, mais pas trop longtemps. C'est rapide. Hein. Voilà, ta cantine des arbustes, la démarche. L'idée, c'est un peu l'envie, le besoin et ce qui fait que c'est pas un autre endroit. Voilà, ce qui est la différence. Et après, ce sera témoignage libre et intervention libre au micro. On sera juste là pour faire en sorte que si jamais vous parlez plus de 2 heures, on vous fera un petit signe pour vous indiquer qu'il faut commencer à conclure. Voilà. Donc on te laisse la parole. Merci beaucoup. Du coup, moi je m'appelle Raphaël. Donc je travaille à la cantine des arbustes. Donc la cantine des arbustes, c'est un restaurant solidaire qui est rue des Arbustes au niveau de la porte de Vanves. C'est un restaurant qui a ouvert le 1er septembre 2022, donc il y a 5 mois maintenant, et qui est porté par l'association Refugee Food. Donc le Refugee Food, c'est une association qui a été créée en 2016, au moment de la crise migratoire, donc qui avait pour vocation initialement de faire changer un peu l'image qu'ont véhiculé des personnes réfugiées en France. Du coup, à la base, c'était juste un festival culinaire, c'était des rencontres entre des chefs français et des chefs réfugiés pour, du coup, justement mettre en place des repas, des menus, etc. Faire découvrir un peu la nourriture du monde. Et ensuite, il y a eu des formations, donc notamment les formations au métier de la cuisine, donc comme agent de restauration ou cuisinier et cuisinière, qui sont des métiers différents. Et ensuite, il y a eu des restaurants. Il y en a un dans le 12e, côté de la gare de Lyon, mais qui est un restaurant commercial assez classique. Il y a une buvette aussi qui est dans le 13e. Et là, du coup, on a ouvert un restaurant associatif et solidaire, donc qui est un peu sur un autre modèle. Déjà, les personnes qui y travaillent, donc c'est des personnes qui sont salariées en insertion, donc c'est des personnes réfugiées. Donc il y a des personnes ivoiriennes, il y a des personnes tibétaines, il y a des personnes maliennes, voilà, donc il y a des personnes d'horizons et de pays variés. Et du coup, c'est un restaurant où il y a une triple activité. Donc déjà, il y a une activité de restauration classique, donc vous pouvez venir manger. C'est comme une cantine, donc vous avez un plateau et puis on vous sert. Il y a une activité de traiteur, donc on reçoit des commandes d'entreprises, par exemple, je sais pas, le théâtre du quartier ou des plus grosses entreprises comme Capgemini qui ont besoin de faire des événements, du coup ils nous appellent et nous on fait une prestation au traiteur. Il y a une troisième activité qui est une activité d'aide alimentaire. Donc ça c'est la production quotidienne de à peu près 300-350 barquettes alimentaires, donc des repas qui sont ensuite livrés à des associations. Donc par exemple l'Armée du Salut, Aurore, la Chorba, etc. Donc on a 3 activités au sein d'une seule et même cuisine. Donc c'est des cuisines qui tournent toute la journée de 8h à 21h le soir à peu près. Donc voilà, il y a beaucoup de travail. Et après, le projet en lui-même, il est social sur le restaurant parce que tout le monde peut venir manger, mais tout le monde ne va pas payer le même prix. Donc par exemple, ça va être gratuit pour les étudiants boursiers, pour les gens au RSA, pour les gens qui ont la CMU. Ça va être à demi-tarif pour les étudiants non boursiers ou les gens qui ont l'allocation adulte handicapé. Et ça va être un tarif plein pour les gens qui répondent à aucun de ces critères et qui sont
plutôt insérés dans la société du coup. Donc voilà, c'est un restaurant, comme je vous le disais, qui a une triple activité, qui a cette vertu, ce projet un peu social au sein du quartier. Et on organise aussi, que j'oublie pas de vous en parler comme ça, des ateliers de cuisine qui ont lieu tous les mercredis, en fin d'après-midi de 16h à 19h, et qui sont spécifiquement pour les personnes hébergées dans les hôtels sociaux, donc qui sont la plupart du temps des personnes en situation de précarité. Et donc c'est des ateliers autour du bien manger, donc c'est de la nutrition sans cuisson en fait. Donc c'est apprendre à cuisiner avec juste une bouilloire ou un micro-ondes, mais sans four ou sans plaque, sans gaz. Parce que les gens qui viennent à ces ateliers, donc les personnes hébergées dans les hôtels sociaux, elles n'ont pas nécessairement des fours ou des plaques ou des cuisines très équipées là où elles vivent. Donc voilà, nous on a ouvert le 1er septembre, comme je vous disais, il y a à peu près 70 personnes par jour qui viennent manger. Donc sur ces 70 personnes, il y en a une trentaine qui vont manger au tarif plein, une vingtaine au tarif réduit et une vingtaine au tarif gratuit. Donc il y a beaucoup d'étudiants, parce qu'en fait dans le quartier il n'y a pas de fac, mais il y a beaucoup de résidences étudiantes. Donc on a plein d'étudiants qui viennent manger, donc ça crée une ambiance assez jeune et dynamique. Et voilà, vous n'hésitez pas à passer, du coup, c'est juste à côté, c'est en bas d'une résidence Coalia, donc qui est un foyer de travailleurs migrants. Voilà, c'est à demi-tarif pour les gens du foyer aussi, mais ils ne viennent pas beaucoup manger, donc c'est un travail qu'on fait aussi avec eux, c'est essayer de voir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins. Et voilà, vu que c'est le début du projet, on espère que qu'ils vont venir petit à petit. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est assez surprenant de parler dans un micro, mais voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. On rappelle que c'est proche de la porte de Vanves. Ouais, c'est ça. C'est au sein même du quartier prioritaire de la ville. Ouais, c'est aux 5 rues des Arbustes. Voilà, il faut le dire et le redire. N'hésitez pas à l'indiquer. Je vois qu'il y en a qui prennent des notes. Et on sait que vous êtes nombreux dans la salle, mais plus encore derrière votre ordinateur. On a les chiffres qui viennent de tomber. Et oui. Et donc, 5 rue des Arbustes, cantine sociale et solidaire. Chacun peut apporter son témoignage, mais avant, est-ce que tu peux rappeler les tarifications? Ouais, et bien sûr. Pourquoi et pour qui alors? Okay. Alors, les tarifications, ça va être à peu près 8 € le plat ou 9 € le plat au tarif plein. Donc, voilà, au tarif plein. Et là, tout le monde peut venir? Ouais, tout le monde peut venir. Après, ça va être à demi-tarif pour les étudiants non boursiers. Donc 4-5 €? Ouais, 4-5 €, les étudiants non boursiers, les lycéens, les adultes titulaires de l'allocation adulte handicapé, pardon. Et ça va être gratuit pour les gens RSA, les étudiants boursiers, les gens qui ont la CMU, les gens qui ont l'aide médicale d'État aussi, l'AME. Donc voilà, une grille tarifaire, donc il y a 3 tarifs, plein, demi et gratuit. Et voilà, c'était assez difficile de savoir exactement comment fixer la grille tarifaire. Donc pour l'instant, on se tient à ça, après ça va peut-être évoluer. Mais c'est difficile parce que parfois, il y a des personnes qui sont en situation de rue, qui sont sans abri, qui viennent, mais qui n'ont pas nécessairement, parce qu'il faut un justificatif en fait, pour du coup avoir accès à la petite carte, et qui n'ont pas de justificatif, donc c'est toujours un peu difficile pas de refuser, mais du coup essayer de trouver des solutions pour que la personne puisse avoir accès aux tarifs réduits ou gratuits. Et alors, est-ce que tu auras un exemple de menu? Ouais, bien sûr. Parce qu'on parle de nourriture, on parle de social, mais au bout d'un moment, on parle aussi de bien manger. Ouais. Alors du coup, on a plusieurs plats. C'est une carte qui change chaque semaine. C'est plutôt des repas d'influence Afrique de l'Ouest. Donc ça va être des mafés, du poulet yassa, des thieboudiennes, des choses comme ça. Et donc c'est cuisiner, tout est fait maison. Tout est produit quotidiennement et on travaille avec des fournisseurs bio qui sont à Rungis essentiellement. D'accord. Donc c'est même bio? Ouais, une partie de la cuisine est bio. Je ne vais ouais. pas vous mentir, l'intégralité n'est pas bio parce que ça coûte assez cher le bio. Mais on cuisine avec une partie de légumes bio. Et on fait que de la nourriture de saison, donc voilà. On essaie de s'adapter à la saisonnalité. Ok. Alors merci. moi je ne suis pas du tout le chef cuisinier, donc je n'ai pas mon mot à dire sur le menu, mais voilà. Ok. Merci beaucoup. Moi, j'aurais peut-être une question. Et bien c'est parti. À part venir manger Oui. et soutenir le restaurant, est-ce que, en tant que citoyen du quartier,
Ouais. Il y aurait d'autres actions qu'on pourrait faire pour vous soutenir? Ouais, bien sûr. Du coup, pour l'aide alimentaire dont je vous parlais, on a besoin de bénévoles parce que produire 400 barquettes par jour, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et notre équipe en cuisine a toujours besoin d'aide. Du coup, on accueille des bénévoles tous les jours de 15h à 19h, du lundi au jeudi, donc 4 fois par semaine, pour la production de ces barquettes. Et voilà, donc Si on a peur parce qu'on ne sait pas cuisiner, on peut quand Il n'y même a être aucun bénévole. souci, si vous ne savez pas cuisiner, vous couperez les légumes et vous mettrez dans les barquettes. Voilà. Et c'est déjà beaucoup. Donc voilà, ouais, on a besoin de 5 à 6 bénévoles par jour, donc une vingtaine par semaine. Donc, voilà. Ok. Donc dès lundi. Dès Prochain. lundi, n'hésitez pas Ok. à venir à 15h, on sera là. Et ouais, dans les bénévoles, c'est assez marrant, on a un peu de tout, on a des étudiants, on a des personnes âgées, on a des entreprises aussi qui viennent avec leurs salariés. Voilà, donc c'est un public plutôt varié, on cuisine avec de la musique et voilà, c'est très chouette. Ok. Donc peut-être que tu peux regagner Merci ta de place m'avoir le temps écouté. parce qu'il va y avoir des questions ensuite, mais chacun pourra amener son témoignage et poser ses questions. Merci beaucoup Merci encore. Raphaël. Merci beaucoup. Donc je crois que c'est maintenant le moment venu d'ouvrir la table ronde. Du micro ouvert aux habitants. Donc ce sera sur une quinzaine de minutes et la parole est ouverte. Donc vous pouvez venir poser vos questions. Ou donner des témoignages, des astuces. Si vous avez, avec les restrictions budgétaires, trouvé des moyens de manger bien à moindre prix, c'est le moment de partager les astuces. On y va. Bonjour, je m'appelle Kadé Diakité, présidente de l'association Femmes d'aujourd'hui. La question que je voulais poser, c'est qu'il dit qu'il a des difficultés à faire manger les gens du foyer. Est-ce que ce n'est pas le prix par jour? Est-ce que ça ne leur revient pas cher au mois? Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution vu que voilà, je sais que le loyer coûte très très cher là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans les foyers que ça ne coûte pas cher. Je connais un peu le prix et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de trouver une solution pour qu'ils soient à l'aise de venir manger? Moi, c'est vraiment ma préoccupation depuis longtemps, que je me bats aussi un peu pour ça. C'est des gens qui avaient l'habitude de manger pour 1,80 € à 2 € et quelques aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas, et puis ils ne peuvent pas manger. Voilà. Donc c'est un peu ça ma question. Et je connais le restaurant qui est très bien, qui accueille, qui propose beaucoup de choses. Et moi, ma préoccupation aussi, c'est vrai qu'eux, ils proposent ça, mais maintenant, sur les magasins, c'est énormément. Hier, j'ai failli me prendre la tête avec le boucher. Tu lui demandes 1 kilo, il te met 1 kilo 200 grammes, qui revient à tel prix. Même 900 grammes, ça devient à 10 €, 15 €. Vraiment, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour des familles, parce que nous, on partage déjà du lait, des œufs, des boîtes de sardines. On essaie de faire ce qu'on peut. Et monsieur m'a proposé de venir le voir, ce que je vais faire, mais c'est vraiment, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour les familles. Voilà, les familles monoparentales et tout ça. C'est vraiment difficile. Là, avec votre association, vous ressentez qu'il y a des gens... Il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins. Beaucoup, voilà. Et Voilà. ce serait qui alors, ceux qui... C'est des familles, c'est des femmes seules avec enfants. Ouais. Et dans le 14e, il y en a énormément. Mm. Il y en a qui ne vont pas au Resto du Cœur. Il y en a qui ne vont pas à la Croix-Rouge. Parce qu'ils pensent que ça ne fait pas bien de faire la queue vis-à-vis des enfants et tout ça. Et le travail qui a baissé, vu le confinement, qui ne travaille presque plus, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Donc vous nous dites que les prix ont monté et les gens, ils n'ont pas forcément travaillé plus. Non, ils n'ont pas Donc, plus. ouais. Voilà, donc nous, on essaie de partager. Même hier, on a partagé. Il y a 3 jours encore, on a partagé des repas avec mes amis qui sont là et tous mes soeurs. C'est vraiment, il faut qu'on trouve une solution. À part vraiment le restaurant qui propose des belles histoires, il faut qu'on essaie de voir les supermarchés, comment nous, en tant que jeunes associations, on puisse avoir accès à des choses, vu qu'on connaît les familles réellement. Parce que quand on va les voir, ils disent non, c'est les grosses associations, mais c'est nous qui sommes tout le temps avec les familles dans le quartier. Voilà, quand hier, après l'école, il vient prendre 2 litres de lait, 3 boîtes de sardines, un peu de chou, de ceci, c'est moi qui suis, nous sommes au quotidien avec eux. Voilà, donc que ces associations, les magasins nous ouvrent les portes, quoi. Moi, c'est ma doléance aussi à travers le conseil de quartier. En fait, ce que vous dites aussi, c'est qu'en tant que petite association locale, vous avez une connaissance en fait, des personnes qui C'est la réalité, qui sont dans le besoin, etc. Et vous êtes plus à même à aider directement les personnes dans le besoin que les grosses associations qui sont peut-être plus difficiles d'accès pour les personnes. Voilà, c'est ça. C'était ça mon témoignage. Okay. Merci beaucoup. Merci. On espère avoir un prochain témoignage, sachant qu'il y a déjà des initiatives bien manger avec un budget serré dans le quartier.
Il y a évidemment la cantine des arbustes au 5 de la rue, près de la porte de Vanves. Il y a la marmite anti-gaspi, il y a la COP 14, il y a la Panaméenne, il y a aussi des associations, il y a les AMAP, il y a le marché solidaire, il y a la fresque de l'alimentation, nous anti-gaspi, des applications qui peuvent avoir des buts commerciaux, mais qui peuvent aussi permettre de remplir le frigo le moment venu. On pense à Too Good To Go, Phoenix, Zéro Gâchis, Hop Hop Food. Et en gros, on a beaucoup de choses, mais la question, c'est déjà la connaissance et puis le courage, madame l'a dit. Parfois, faire certaines queues, certaines files d'attente, ça demande de... On baisse les yeux quand on fait certaines files d'attente et on n'a pas toujours le courage de le faire alors que la nécessité est là. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle aussi pour rendre normal le fait que quand les prix augmentent de 30% sur le paquet de pâtes, de 40% sur le beurre et que les produits de base sont tous impactés, c'est normal qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts à la fin du mois. Mais on peut aussi être inventif, on peut aussi être créatif et puis avant tout solidaire, parce que la réponse à ça, elle passe par le collectif. Donc si jamais vous avez juste un témoignage, vous avez trouvé une manière, vous avez changé vos manières de faire depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ou alors au contraire vous n'y arrivez pas, et ben, c'est le moment de prendre la parole, de nous expliquer votre situation, les petites astuces, les grands problèmes. Voilà. Le micro est encore ouvert pour une dizaine de minutes. On a aussi des témoignages qui nous arrivent, je crois, d'Internet. On essaiera de les relayer pour nos viewers là, en fin de réunion. Mais pour le moment, priorité au direct, priorité à la salle. Donc si jamais vous voulez nous faire part les difficultés, mais aussi les bonheurs, parce que bien manger avec un budget serré, c'est aussi parfois réapprendre qu'on n'a pas besoin de faire compliqué pour faire bien. De réintroduire de la simplicité dans son quotidien. Et alors justement, comment est-ce qu'on fait ? Comment fait-on ? Allez-y, venez nous raconter, venez témoigner, poser des questions aux acteurs locaux, faire un témoignage libre. La parole est à vous. Bonsoir, je m'appelle Nabintou Dosso. Bonsoir. J'appartiens à l'association Femmes d'aujourd'hui dans le 14e, mais pas que, l'association est parisienne, donc elle s'étend et elle s'élargit jusque dans le 20e. Donc avec Joyce, nous sommes du 20e, donc les membres de Femmes d'aujourd'hui du 20e. Bienvenue. Alors, Femmes d'aujourd'hui, comme le nom l'indique, c'est beaucoup porté par les mamans. Et qui dit maman, malheureusement, on est encore en charge de nourrir la famille. Et puis, comme elle a dit, avec toutes les augmentations qu'il y a eu, c'est très difficile. J'ai un prix qui me vient en tête pendant qu'on parle. C'est le plateau d'œufs qui était à 2,50 € sur les marchés, voire 3,50 € maximum. Pour combien ? Pour 30 œufs. Ok. Voilà, faut dire aussi qu'en tant que famille modeste, on va toujours vers des magasins qui tirent les prix vers le bas de base. Donc, par exemple, moi, j'habite le 20e, qui dit 20e, on a la chance d'avoir les beaux marchés de Belleville et compagnie. On trouvait des œufs à 2,50 €. Le Auchan Gallieni, qui n'est pas loin non plus. Aussi. Le moins cher d'Île-de-France. Tout à fait, tout à fait. Et quand on partage les bons plans. Quand ces œufs aujourd'hui sont à 6 €, ouais, le même plateau de 30, ça fait quand même une sacrée différence. Et quand on a la chance d'avoir des grosses malas, j'ai 4 adolescents bien en appétit et bien en croissance, c'est pas le plus évident. Alors, il y a des aides, des fois, il y a des projets, des fois, et on se rend compte quand on accompagne les familles qu'on délivre souvent des produits que les familles ne connaissent pas spécialement ou ne savent pas apprécier, n'ont pas eu le temps d'apprécier les goûts. Donc, on s'est mis à imaginer... Vous auriez un exemple, peut-être, pour que tout le monde puisse comprendre, y compris chez eux ? Alors, si on est issu des publics d'Afrique, par exemple, il n'y a pas d'endive en Afrique. Oui. Elle est appréciée en termes de goût en France, mais on n'en a pas en Afrique. Pour nous, ça fait qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, donc si on nous offre gentiment même une tonne d'endives, qu'on ne sait pas les apprécier ni les accommoder, bon, l'aide, c'est bien gentil, mais on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Et puis, voilà, il y a d'autres produits comme ça, comme les produits en conserve, des plats cuisinés qui ont un certain goût. Voilà, les goûts, ça ne se discute pas. Donc voilà, comment faire en sorte que ces produits-là soient revalorisés à l'intérieur des familles, qu'ils puissent les utiliser. Nous faisons des petits ateliers, nous sommes en recherche de locaux, justement de locaux de partage culinaire, pour montrer à ces familles-là comment les accommoder, comment rajouter une épice qu'ils connaissent déjà et comment l'ajouter soit à un plat qui est déjà tout fait, ou comment accommoder des légumes.
faire la concordance des légumes. Par exemple, on a des sauces qui sont faites à base d'aubergine. Une aubergine, c'est bien un légume, mais celui d'Afrique n'a pas la même tête ni le même goût que celui d'Europe. Donc, nous, avec nos compétences culinaires, on essaie de montrer comment retrouver techniquement ou culinairement un peu l'usage sur des mêmes recettes. Et là, ça parle tout de suite. Cette sauce qu'on faisait avec un légume, vous voyez, quand on est en précarité et qu'il faut aller acheter un légume exotique au lieu d'un légume local, il y a encore une grande différence de prix. Donc, voilà. Donc, nous, on aimerait être accompagnés pour avoir accès à des cuisines, pour pouvoir faire des ateliers et pouvoir partager ces accommodations, faire goûter des légumes, leur disant, faites un effort, comme les enfants, voilà. Viens goûter, viens tester, viens cuisiner. Et que, mais pour ça, il faut être en confiance. En confiance. Et que, voilà, quand on leur donne, par exemple, quand on dit dans un mafé, on va mettre du chou de Bruxelles, on va dire, oh, qu'est-ce que c'est cette bêtise. Mais voilà, il faut réussir à éventuellement l'accommoder et puis réussir à ce que culinairement, ça reste dans quelque chose qui est connu et emmener tout doucement à... Voilà, un chou, c'est un chou. Alors, pourquoi l'acheter forcément une pièce d'un chou qui fait 2,50 € le chou alors qu'on a le sachet, voilà. On arrive à faire ce genre de choses. Donc, encore une fois, je répète, on cherche l'occasion et l'opportunité de pouvoir agrandir ces ateliers-là que nous faisons pour l'instant dans nos appartements. Ça ressemble à des soirées Tupperware pour l'instant. Oui. On aimerait bien vous inviter, mais on ne peut pas. Pour vous inviter, il faut que nous trouviez des locaux et qu'ensemble, on puisse vraiment... Le message est passé, on rappelle le nom de l'association. C'est Femmes d'aujourd'hui. Femmes d'aujourd'hui, voilà. Présent dans le 14e, présent dans le 20e aussi. Oui, quartier politique de la ville, Pernetti. Dido, Plaisance, Porte de Vanves. Voilà, vous avez la formule parfaite. Pas de souci. Voilà. Juste une dernière question. Oui. En tant qu'encore une fois, la même question que j'ai posée à Raphaël tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut, à part vous trouver des bons plans pour avoir accès à des cuisines et pour pouvoir faire ces ateliers-là, de quoi vous auriez besoin? Vous avez quelques minutes? Bien sûr. Donc, on a besoin de locaux, okay. D'assistance professionnelle, parce que c'est des connaissances familiales, personnelles. On se dit, bon, on est quand même en France, on a envie d'avoir cet accompagnement professionnel pour rendre les choses encore plus fortes et pourquoi pas pouvoir avoir des projets qui ont plus d'impact, pouvoir faire des plats comme Alexandre. Raphaël. Sorry. Comme Raphaël, et pouvoir aussi les distribuer dans des centres d'urgence. On pense aux familles en centre d'hébergement d'urgence qui, justement, quand on ne peut pas avoir le repas qu'on voudrait, c'est très frustrant. En plus de la situation précaire, la frustration de ne pas avoir ce moment de plaisir repas. Voilà, on se dit... donc, on a des propositions de repas tout faits, voilà, qui ont cette originalité non seulement d'utiliser des légumes, on va dire, qui sont quasiment jetés, parce que c'est des sauces, voilà. On ne prend pas une tomate forcément à salade, on prend une tomate qui est quasiment en train de partir à la poubelle pour faire des sauces. Et donc voilà, on aimerait être présenté à des commerces de fruits et légumes pour pouvoir nous faire des dons de fruits à sauver des poubelles, à réutiliser en atelier pratique avec des gens. On voudrait avoir des Legos pour jouer en fait. Ok, eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des boîtes de conserve, c'est ça? C'est l'association qui fait ça oui, ou c'est... Voilà. Alors racontez-nous ça avant, allez-y, racontez-nous ça quand même. Dans le cadre de l'association, nous avons réfléchi aux situations des personnes qui sont justement n'ont pas de tout ce qu'il faut pour chauffer des plats, donc on fait des plats avec une petite technique d'aperturisation. Donc les plats peuvent se conserver sans réfrigérateur au moins quelques temps. Donc on a besoin de l'accompagnement professionnel pour le prouver sur papier, mais les recettes de grand-mère, pour l'instant, elles marchent jusqu'à 1 mois, avec des recettes qui leur font hyper plaisir, parce que c'est chaud, c'est épicé, c'est pimenté. Donc quand on nous dit ça, vous avez tout compris. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous a mis l'eau à la bouche. Merci beaucoup. Y a-t-il encore une voix qui veut s'élever? On a vu que beaucoup de choses passaient par la culture, donc il y a des ateliers pour apprendre à manger avec ce qu'on a sous la main en termes d'outils. C'est aussi parfois de savoir accommoder ce qu'on trouve sur place pour faire au mieux et ce qui nous rappelle ce qui n'est pas sur place.
Et la différence de prix entre parfois certains produits exotiques et des produits locaux qui peuvent se substituer pour un coût modique et on retrouve le goût. Il y a beaucoup de choses à faire, mais tout ne peut pas être du bricolage individuel, tout ne peut pas être du bricolage local. Il y a aussi l'action des associations, il y a à faire pression sur les pouvoirs publics évidemment, mais il y a parfois, ça se passe dans les fourneaux, et c'est là où on arrive à faire émerger la magie qui permet de nourrir la famille. Il y a un coût modique. On a vu ces derniers mois les prix des denrées alimentaires exploser, avec des gens qui se détournent parfois de la proximité, donc des petits commerces de proximité qui sont beaucoup trop chers pour beaucoup de gens, y compris quand on doit nourrir 2, 3, 4, 5 personnes ou plus. On doit faire parfois 1 kilomètre pour trouver un endroit où on peut trouver des biens qui nous conviennent en quantité et en prix. Et ça devient parfois de plus en plus dur. Si vous avez des témoignages sur où vous achetez les choses, où vous arrivez à faire des bonnes affaires, comment interpeller les pouvoirs publics ou encore nous partager des idées recettes, bref, un coup de gueule, un coup de cœur, n'hésitez pas, le micro est je crois encore ouvert pendant quelques minutes. On nous dit oui, il y a également des gens qui nous écrivent sur internet mais on leur répondra tout à l'heure. Donc c'est le moment de partager les témoignages tant que le micro est ouvert. On en profite, sachant que... Oui, allez, venez. Alors, il y a deux personnes. D'abord madame, puis madame. Allez-y, venez. C'était prédestiné, elles sont assorties au micro. Alors. Jaune moutarde, c'est la couleur de la saison. Oui, je vous le dis. Mais, bonsoir tout le monde. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis nouvelle dans la vie associative et je suis en train de créer mon association. Je suis dans le 11e. Bravo. Donc, vous allez me dire que, ici, c'est le 14e. Donc, du coup, mais tous les savoirs sont bons à partager. D'accord. On accueille tout le monde. Du coup, je suis aussi dans la femme d'aujourd'hui. Je suis avec elles, ce sont mes sœurs. Mais comme je dis, je viens d'arriver dans la vie associative. Donc, on fait les choses tout doucement, mais sûrement. Et donc, ce soir, elle m'a dit de venir avec elle pour voir comment ça se passe, qu'il y a un événement quand même de taille aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis là. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans la vie associative ? Alors, moi, ce qui m'a motivée, c'est que d'abord, je suis une personne qui est sociale. Je suis une personne qui a du relationnel. Déjà, je suis agent d'accueil. Je viens de finir ma formation d'agent d'accueil. Félicitations. Donc, tout cela me motive vraiment à aider mon prochain. C'est important pour moi dans la vie, même dans la vie réelle, je le fais tout le temps. Et vous avez été inspiré par ces personnes qui vous ont... Voilà, aussi. Par leurs actions, oui. Oui. Donc, bien sûr. Il faut dire aussi que nous comptons beaucoup sur elle parce que c'est une artiste qui chante. Et quand nous avons des activités et que nous avons besoin d'attirer du public, nous avons besoin de passer le message autrement que par la parole. Elle l'a fait avec sa douce voix. Elle s'est relayée avec son art, ce que certains disent avec les mots. Bravo. Merci. Et félicitations pour votre entrée dans la vie associative. Madame, on y va. Témoignage libre, coup de gueule, coup de cœur, astuce, doléance, c'est parti. Donc moi je suis Pauline Loison et je travaille à la mairie du 14e, donc j'habite pas dans le quartier. Mais par contre, personnellement, je sais que moi je mange pas de viande et c'est quelque chose qui, sur le budget, je pense, allège beaucoup. Donc même si, c'est pas forcément évident, il faut que ce soit équilibré après, derrière et tout, ça peut être une option écologique et en plus économique. Et j'avais une question pour la cuisine des arbustes. Est-ce que vous avez des options végétariennes dans vos repas ? Ok, trop bien. Bon point. C'est ça. Et ensuite, personnellement, moi, je sais qu'il y a un marché pas loin mais dans le 19e. Mais c'est derrière Place de Beach et vraiment, c'est pas cher du tout. Moi, en général, moi, j'habite seule, donc j'ai trop à manger pour ce que j'ai en général quand j'achète des choses, mais ça peut valoir le coup. En général, c'est des gens qui viennent de Rungis, vraiment, c'est assez économique. C'est donc dans le 19e, le long du canal. En plus, c'est joli comme endroit. Et c'est vraiment un marché assez populaire. Et c'est au-dessus. Je connais pas le nom de la place, mais le nom de la place juste à côté, c'est les places de Beach.
C'est le dimanche matin. Ouais, donc voilà. Ça marche. Et oui, et ça, moi, je sais que la marmite anti-gaspi, donc elle fait sa cuisine avec des invendus. Et quand elle en a trop, qu'elle l'utilise pas, elle les laisse devant, donc on peut se servir. Donc si jamais les personnes ne savaient pas et veulent utiliser ça, ça peut être une bonne chose. Et sinon, simplement, moi, mon travail, c'est d'être coordinatrice de conseil de quartier. Donc vous parliez de faire collectif, et mon travail, c'est un peu d'accompagner et de permettre, si vous avez besoin d'aide ou de conseils pour vous organiser, mon service, il est là aussi pour ça. Et si vous voulez vous organiser plus en association, comme ressource que la ville peut proposer, il y a aussi les maisons de la vie associative et citoyenne, qui sont là vraiment pour répondre à vos questions, vous accompagner dans la création d'associations, ou même vous mettre en relation avec des associations qui existent déjà. Donc voilà, pour information. Et j'ai fini. Merci beaucoup. Est-ce que je peux manger? Ouais. Ouais. C'est que ça. Oui, parce qu'on dit que si on mange pas de viande, ça protège la nature. Est-ce que c'est que ça la problématique? Il y a différentes raisons pour lesquelles on peut ne pas manger de viande. Il y a des usines qui tournent à Coca-Cola, je ne vais pas dire vraiment, est-ce que si je mange pas un bout de viande, c'est Ouais. je dis que... Non, il y a plein de raisons pour lesquelles la planète, bref, voilà, le climat, tout ça. Mais on a fait un atelier il y a une semaine, la fresque du climat, et on a appris que d'un point de vue des émissions de CO2... Donc de gaz à effet de serre, c'est ça, les gaz qui... Ouais, Ouais. bon... C'est un peu scientifique et tout, mais... Qui participent au réchauffement du climat, voilà, climatique et au dérèglement même, en fait. Eh bien, la production de bœuf, c'est impressionnant sur le graphique, ça éclate vraiment tout le reste. Et même par rapport à la production d'autres viandes, parce qu'ils prennent en compte dans ce calcul-là la nourriture des animaux, etc. Et donc, c'est vrai que le bœuf, ça produit, c'est très producteur de gaz à effet de serre et de choses qui dérèglent la planète, quoi. Et d'un Donc, point de voilà. vue santé aussi. C'est-à-dire que si on boit en tant qu'humain du lait de veau qui est beaucoup trop riche pour un humain, du lait du lait de vache qui est destiné pour des veaux, oui, parce que le veau, il ne produit pas de lait. Il est un peu trop jeune. Mais en tout cas, ça a été prouvé scientifiquement sur la santé, qu'il y a des impacts sur la santé. Après, c'est vraiment un sujet particulier. Moi, je peux juste rajouter le documentaire de Cyril Dion qui s'appelle Animal, où en fait, il parle notamment en fait d'un éleveur de poulets, de lapins, pardon, où en fait on voit tous les lapins produits, etc. Et en fait, c'est juste qu'on est complètement déconnecté en fait du règne animal, et en fait on utilise les animaux, on pourrait les utiliser différemment, quoi, et pas les utiliser. Être avec eux et pas les utiliser. Et en tout cas, sur le budget, vous ressentez qu'il y a un vrai impact sur votre budget de manger moins de viande? Ça fait longtemps que je mange pas de viande, donc je vois pas trop la différence avec l'inflation. Mais oui, clairement, j'ai commencé à arrêter de manger de la viande, j'étais étudiante et j'avais pas non plus beaucoup de sous, et c'est pas très cher, quoi. Ok, après, donc vous pensez peut-être un jour par semaine sans viande pour commencer, ça peut être un moyen de faire un... Ah oui, et puis même pour la santé, un jour par semaine sans viande, il faut le faire. Parce que la viande, c'est quand même très riche et tout, et voilà, pour vos artères, c'est conseillé, je pense. Ok, et merci beaucoup. Merci Pauline. Si vous voulez, merci à toutes et tous, merci au public. Je voulais juste dire que j'avais une super recette de nuggets au soja, donc sans poulet. Et si vous voulez, je vous la partagerai, je le mettrai dans le mail envoyé par Eric. Viens. Oui. Venez. J'aurais compris que je suis passionnée de cuisine et que voilà, ça fait partie des choses que... Ah bah oui. Et vous cuisinez du coup végétal? Des protéines végétales? Oui, végétal, de tout en fait, je suis éclectique. Ce matin, on se téléphonait, on avait fait un petit... C'était pas un atelier, c'était un rendez-vous pour travailler. Et on avait faim, on n'avait pas à manger. Et on a trouvé 2 carottes. Et on a fait une recette à base de carottes. Et elle a refait. Et ses enfants qui n'aimaient pas les carottes disent qu'ils aiment bien dans les carottes. Voilà. Donc on était très contents ce matin. Ils me disaient, on a mangé des carottes et tout. Donc voilà. Donc on veut bien la recette. Dire à la base, on veut bien la recette aussi pour mettre dans le... S'il y a un réseau où les mettre, ce sera avec grand plaisir. Ce que je voulais dire, par exemple, je vous reparlais de mon marché du 20e.
Il se trouve qu'à la fin du marché, il y a des bradages de grosses cagettes de légumes. J'ai essayé de le mettre en place avec des personnes que je connais, mais sur le marché, pour 2 €, on a quasiment une caissette de tomates. D'où, de fil en aiguille, ça m'a ramené à faire des sauces tomates en conserve et tout, à petite échelle. Mais mettre ensemble des achats de groupes, interfamilles, c'est-à-dire avoir 3 sur un palier, décider d'aller ensemble acheter une cagette de 3 kilos de tomates pour 2 € pour se les partager. Moi, des fois, j'ai des légumes. De ne plus savoir quoi faire des légumes parce que je ne supporte pas de les voir jeter. Des fois, il m'est arrivé de ramasser, je passe pour une folle. J'ai mon caddie, je ramasse des tomates, je ramasse des poivrons, je pleure, je les cuisine, je les donne. Voilà, mais si on avait une façon de nous aider à nous organiser, nous, à notre niveau, c'est question de véhicules, enfin de moyens logistiques, mais il y a des marchés où on voit des légumes dont on sait quoi faire. Dans ma culture, le légume, plus il est blé, comme on dit en France, c'est ça, c'est le bon mot, plus il est pourri, plus il est avancé en âge, plus il est mûr, plus il y a des recettes de plus en plus goûteuses. Il est plus sucré. Imaginez que je vois du bon goût et que je marche dans les rues qui sont dans les rues, c'est crève-cœur. Et en plus, il y a des gens qui peuvent en profiter. Mais il y a un vrai mouvement autour de ça où des personnes en fait s'organisent pour faire la fin des marchés. Il y avait un restaurant qui s'appelait Frigan Pony dans le nord de Paris, sous l'autoroute, il me semble, sous le périph'. Et en fait, ils cuisinaient des choses qu'ils avaient récupérées, des invendus ou des choses qu'ils récupéraient. C'était un endroit où on faisait aussi la fête à une époque. Exactement. C'était très chouette. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore, mais... Nous, on est prêts à en ouvrir un dès qu'on peut. Eh bien, super. Okay. Bravo pour toute votre énergie. Noté. Ah ouais, bravo. Merci beaucoup. Non, mais on va la faire déménager. Ok. Bravo. Okay. Merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir, malgré le vendredi et le début du week-end, à l'initiative du conseil, du service, du groupe. C'est la première. C'est les grandes rencontres du 14e organisées par le groupe de travail Démocratie et Proximité du conseil de quartier d'Ido Plaisance Port-de-Vanves. Et il y a une personne qu'on n'a pas forcément vue ce soir, mais c'est Eric qui est derrière le plateau. Bravo à lui pour la technique. On lui demandera de mettre une photo de lui dans la captation vidéo qui a été faite. Grâce à lui, on était plus nombreux derrière l'écran que dans la salle. Depuis le confinement, les gens ils préfèrent rester chez eux. Bon bah, on va les chercher jusque chez eux pour leur parler de nourriture. C'est comme ça que ça se passe. Bien sûr, bien sûr. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce retard. J'ai pas pu faire autrement. En début d'année, c'est plein d'événements qui s'accumulent et qui s'entassent à la suite des jours qui passent très vite. Donc j'ai l'occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Je me présente, je suis Katia Smaili. Alors, conseiller de quartier, j'ai été donc tirée au sort et voilà, sur tirage. Et je suis bien contente d'être parmi vous et agréablement surprise de l'organisation d'Eric sur cette première rencontre sur le thème de l'alimentaire. Je n'ai pas eu l'occasion de faire votre connaissance, mais on aura l'occasion de nous rencontrer. Donc voilà, heureuse d'être là, heureuse de vous voir et j'espère que le plaisir est bien évidemment partagé. Merci. Merci pour cette intervention. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui. Avec le micro, les lunettes, tout ça. Merci aussi aux femmes et aux hommes de l'ombre, ou moins de l'ombre. On pense à Patrice, on pense à Corinne et à l'équipe du centre Angèle Para. Voilà. Merci à eux tous. C'est grâce à eux ce soir et aux agents de la mairie, aux agents de la municipalité qui travaillent jusque tard qu'on peut avoir accès à ces locaux pour faire vivre la démocratie au plus proche des habitants. Et ça, c'est beau. Merci.
Eh oui, ça c'est de la dévotion. Merci également à Anne, Renaud, Albin, Tony, Katia, Cadet, Eric, Anne et Hugo, c'est moi. Et à tous ceux du groupe de travail Démocratie et Proximité. Je crois qu'il y a des prochains rendez-vous. Alors, le prochain rendez-vous aura lieu le 10 février, ici même, à 18h45, à partir de 18h45. Et donc, si vous avez de bonnes idées On peut encore parler sujets, cuisine, mais c'est pas ou alors on obligé. fait un atelier de cuisine. Est-ce que vous seriez prête Il y a une cuisine juste à côté. Ouais. On en reparlera après. Mais en tout cas, si vous avez des bonnes idées pour refaire en fait le même type de rencontre le mois prochain, voilà, nous les accueillerons avec plaisir. Et d'ici là, si vous voulez retrouver les informations qu'on a partagées ce soir, il y a une liste mail et toutes les bonnes infos, ce dont nous a parlé Raphaël au 5 rue des Arbustes, les associations, les initiatives des unes et des autres. Pour ça, inscrivez-vous sur la liste mail et rien ne sera perdu. Tout ce que vous nous avez dit sera envoyé à tout le monde et aussi aux gens qui sont ce soir derrière leur YouTube et derrière l'écran. Merci beaucoup. On peut, je crois, rendre l'antenne et merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.